C'est une initiative de Wallonie-Bruxelles Enseignement qui a été menée en collaboration avec l'Université de Liège pour soutenir et accompagner les enseignants à observer et à soutenir le langage des enfants en classe. Nous sommes en train actuellement de déployer, grâce à une collaboration entre les logopèdes et les enseignants au sein de la classe. Le logopède et l'enseignante vont d'abord observer ensemble les profils des enfants, comment ils interagissent entre eux, comment ils échangent entre eux, comment ils parlent entre eux, s'ils sont à l'aise, s'ils sont engagés au sein de la classe et dans les activités de la classe, pour déterminer après les besoins des enfants, leurs besoins au niveau de la communication et du langage, en vue de pouvoir leur apporter le soutien au sein de la classe à travers des stratégies qui sont intégrées dans les routines de la classe. La collaboration, elle est vraiment très forte parce que moi, je ne viens pas en classe pour dire à l'enseignant il faut travailler ça comme ça. Je ne viens pas en classe de temps en temps pour mettre en place des ateliers de langage ou de lecture. Je viens vraiment toutes les semaines et cela pendant 1 an ou 2 pour pouvoir travailler en collaboration avec l'enseignant. Donc on observe ensemble le langage des enfants en classe, on observe et on réfléchit ensemble à leurs besoins et alors on planifie aussi ensemble comment on va mettre en place le soutien au langage dans les routines de la classe. Souvent nous les logopèdes on vient avec des connaissances concernant des stratégies qu'on peut mettre en place pour soutenir le langage, mais c'est l'enseignant qui sait comment les intégrer dans ses apprentissages et dans ces routines de classe. Moi, ce que j'observe, c'est que c'est bien plus calme en classe. On interagit toujours avec les enfants, on est toujours assis avec eux, on fait les activités avec eux. Ils sentent qu'ils font partie intégrante de la classe. Ils se sentent bien plus à l'aise, écoutés. Et ils savent que je suis toujours disponible. Si ce n'est pas dans la minute qui vient, ce sera un petit peu après. Le développement du langage se fait vraiment dans des interactions riches et chaleureuses entre l'enfant et son environnement. Donc d'abord sa famille, mais après dans son environnement un peu plus élargi, qui est l'école, la maternelle. Et nous savons très très bien que nous avons des enfants qui vont arriver à l'école maternelle avec des profils très hétérogènes et des niveaux langagiers très hétérogènes, surtout quand ils viennent de contextes plus vulnérables, tant au niveau socio-économique ou pour d'autres facteurs. Et donc pour ça, l'école maternelle joue un rôle qui est crucial, majeur, un rôle un peu protecteur pour que ces enfants développent leur langage et suivent des trajectoires optimales pour leurs apprentissages. Le vocabulaire s'est très très fort bien développé, notamment au travers des histoires, aussi le vocabulaire bien spécifique sur la météo. Par exemple, on a beaucoup travaillé sur la météo, on a appris beaucoup de vocabulaire spécifique. La grêle, c'est brumeux, il y a le brouillard, tout ça, ils emploient ça régulièrement. Les parents, de temps en temps, notamment auprès de nos parents, il y en a quelques-uns qui ont dit que le vocabulaire des enfants s'était développé. Ils ont même dit parfois je ne savais pas qu'ils connaissaient ce mot-là. Solem, il va se baser vraiment sur, il va soutenir tous les enfants. Donc on soutient vraiment le langage de tous les enfants de la classe et on part de leurs besoins. Donc nous, ici avec Sandrine, quand on a observé les enfants de sa classe, on a décidé ensemble de soutenir le vocabulaire. Et donc pour cela, on a sélectionné 2 stratégies. Donc une première stratégie, c'était d'utiliser des mots de vocabulaire qui sont moins fréquents et plus difficiles et de prendre le temps aussi de les expliquer aux enfants et de les réutiliser vraiment plusieurs fois dans différents contextes pour qu'ils puissent se les approprier. Et alors la deuxième stratégie, c'est des questions ouvertes qui les amènent à faire des afférences, à réfléchir. Donc on pourrait leur demander par exemple, est-ce que vous pouvez nous expliquer un moment où vous avez été très heureux, pourquoi, pour qu'ils puissent vraiment utiliser un langage de qualité et de haut niveau. On va vraiment essayer de parler de tout ce qui est prouvé scientifiquement. Donc on va par exemple expliquer aux puéricultrices, aux accueillantes qu'il est important de détecter toutes les tentatives de communication de l'enfant et d'y réagir, essayer de suivre les intérêts de l'enfant. Il est aussi très important de pouvoir verbaliser tout ce qu'on fait, tout ce que l'enfant fait, donc vraiment essayer de lui donner un bain de langage. Donc on va essayer vraiment de faire participer les puéricultrices, les accueillantes, et de les faire verbaliser, donner ce bain de langage-là.
On va aussi expliquer un petit peu tout ce qui est moins porteur pour le développement du langage. Donc, par exemple, on va expliquer que faire répéter l'enfant, ça c'est moins porteur quand l'enfant n'a pas bien prononcé un mot. On va plutôt essayer de redonner la bonne forme du mot. On va aussi expliquer que, par exemple, poser des questions sans cesse à l'enfant, ça va être moins important. Donc, si on dit, bon, c'est quoi ça, c'est quelle couleur, etc. Donc, on va plutôt essayer de nous verbaliser ce qu'on voit, ce qu'on ressent, etc., plutôt que d'essayer de soutirer le langage à l'enfant. On va parler aussi, par exemple, des effets négatifs des écrans, de la tétine, par exemple. Donc voilà, il y a beaucoup de conseils qu'on peut donner et la formation balaye vraiment tous ces conseils-là. Professionnellement, ça m'a apporté beaucoup. Ça a changé mes pratiques pour enseigner. Elle m'a apporté beaucoup de choses, personnellement et professionnellement.